par lesquels vous pouvez nous appeler, vous pouvez envoyer vos messages, poser vos questions, parce qu'on a encore la chance d'être avec notre invité jusqu'à cette heure-là. Oui, il est là avec nous jusqu'à la fin de l'émission et c'est l'occasion pour vous, les jeunes entrepreneurs et vous qui pensez à entreprendre, tout au moins jusqu'à ce qu'il quitte ce studio, la consultation est gratuite en posant vos questions. C'est aussi ça l'avantage ou l'opportunité que vous avez ce matin avec Monsieur Ivric. Monsieur Ivric, on continue peut-être en vous demandant cette question. Le conseil peut-être pratique que vous pouvez donner à ceux qui hésitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Lancez-vous petit. On a peur. Oh oui, c'est vrai, ça fait peur face au challenge. Mais au moment où vous êtes en train de rêver, vous ne fuyez pas, c'est pas un cauchemar. C'est que pendant que vous êtes en train de rêver, vous ne sursautez pas. Lorsque vous êtes en train de rêver, que vous êtes dans un jet privé, vous ne sursautez pas non plus. Pourquoi avoir peur quand c'est réel? Ce sont des assertions, ce sont des freins qui vous limitent. Des croyances limitantes. On dit, ouais, c'est trop compliqué, vraiment, c'est trop stressant. Et alors? Je préfère garder ce que j'ai d'abord, ce que les gens disent. Tout dépend de la finalité. Vous avez reposé l'entrepreneuriat sur vous. Vous devez avoir un besoin constant d'amélioration des conditions de vie des gens. C'est ça l'idée. Et vous devez vouloir impacter votre environnement. Que votre environnement se porte mieux par votre présence, par vos ambitions, par votre vision. Il est important de le noter. Donc, le premier conseil, c'est de ne pas hésiter à se lancer petit. C'est-à-dire que si vous voulez vendre vos beignets, vous avez un capital de 10 000 francs. Faites vos 20 beignets ou bien vos 30 beignets selon le résultat, ce que ça peut donner. Et maintenant, il faut respecter assez votre activité, votre temps. Parce que pendant un certain moment, il faut comprendre que vous n'allez pas tout de suite devenir milliardaire. C'est par étapes. La preuve, avant d'arriver à un milliard, on a un million. Avant d'arriver à un million, on a des centaines de milliers, dizaines de milliers, centaines, dizaines. La société a été configurée de cette façon. Donc, vous ne pouvez pas directement vous mettre et avoir les problèmes du milliardaire, pourtant vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Certes, il y aura des contraintes, mais c'est à vous d'être positionné et être à la hauteur de vos ambitions. On a dit le rêve, c'est gratuit. Donc, si vous êtes au jet privé, actuellement, si pour vous rendre à Yassa, vous tapez à pied, c'est pas un problème. Mais il faut essayer de faire de votre trajet une collecte continue d'informations. Que ça vous profite. Parce que si vous marchez à pied et que ça ne vous enseigne rien, en fait, vous aurez perdu votre temps. Donc, pendant la période de disette, pendant que c'est compliqué, c'est là où vous avez le cerveau est plus apte à comprendre une ou deux choses. Pourquoi? Parce que demain, vous saurez, par exemple, quand vous marchez longtemps, ça fait mal aux pieds. Du coup, il faut tout faire pour ne plus avoir mal aux pieds. D'accord. Ok, nous avons ce message. Bonjour à vous en studio. J'ai l'impression que je suis bête, je ne réussis pas à trouver des problèmes. Est-ce à dire que je ne suis pas fait pour entreprendre? Merci pour l'émission. Ok. Bon, vous n'êtes pas bête déjà, parce que vous avez posé votre question. Ok. Continuez. C'est pas tout de suite. Déjà, vous avez déjà l'envie de trouver des solutions. Entreprendre ici, c'est trouver une solution. Et ce que les gens ont souvent tendance à faire, ou bien, j'ai pas envie de parler d'erreur, c'est que les gens se focalisent sur le commun. Ça veut dire que la plupart des gens, vous êtes dans une localité, les gens sont plus dans l'agriculture. Vous voulez aussi vous lancer dans l'agriculture, non? C'est pas forcément ça. Vous devez marquer des observations, comprendre comment les gens vivent autour de vous. Et ne pas être pressé. Ne soyez pas pressé. Allez-y doucement. Progressivement, les solutions viendront.
Ok, nous prenons un auditeur qui se signale. Allô, bonjour, assalamu alaikum. Bonjour à vous, président. Bonjour, monsieur Yusha, comment vous allez ce matin? Je vais bien, alhamdoulilah, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Je vais dire bonjour à notre invité. Bonjour. Oui, monsieur, vous parlez de l'entrepreneuriat, c'est très bien et beau. Nous pensons aussi entreprendre partout où nous nous trouvons. Mais nous rencontrons trop de difficultés. Et je ne sais pas si c'est nous qui gérons mal ou c'est les réalités du point. Lorsqu'on entreprend facilement cette entreprise que nous venons de créer, risque de mourir quelques jours après, pour plusieurs raisons. Je prends l'une des raisons et vous m'orientez si c'est comment on doit se comporter par la réalité. Lorsque on veut entretenir cette entreprise que nous avons créée avec le peur que cela on prend quelqu'un qui n'est pas lié à nous, pensant que cela va pourrir. Et la course revient facile. Et c'est que facilement, c'est lui que vous voulez qui vous accompagne. Et voilà. Je prends juste pour exemple banal. Si vous êtes par exemple dans le call boss et que vous voulez que quelqu'un vienne vous aider, il va voir par exemple les 200 000 que vous avez comme compte. Et si chaque jour, il estime déjà manger 1 000 francs et qu'à la fin, il ne se demande pas est-ce que j'arrive à produire 1 000 francs. Vous voyez que du jour au lendemain, vous allez voir que l'argent va finir dans votre compte. Et premier problème. Deuxième problème, lorsque vous voyez que quelqu'un qui n'est pas de la famille vient faire ça et l'argent finit le plus tôt, vous prenez quelqu'un de la famille, il vient dire que bon, c'est l'entreprise de notre père ou de notre soeur ou de notre touche, c'est notre oncle, il va quand même nous faire quoi. Il ne travaille pas, mais le temps passe et c'est comme ça que vous vous rendez compte que vous êtes en train de manger sur le fond de connaissance. Maintenant, face à ces gens de vérité, que faire? On a plusieurs points qui vont dans ce sens. On ne voulait pas juste monopoliser la terre, mais on le tient par rapport à ces gens de vérité. Que faire pour pouvoir entreprendre et vous êtes engagé, mais celui qui va vous accompagner ne voit pas comme vous. D'accord. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci. J'espère que vous avez suivi la question, monsieur Yves. Oui, très bien. Et c'est une très bonne question. Je l'ai mentionné, je n'ai pas insisté dessus. Lorsque j'ai parlé de collaboration, déjà, il faut comprendre, vous avez parlé d'accompagner. Non, il n'est pas là pour vous accompagner. Celui qui travaille avec vous est là lui-même pour devenir entrepreneur demain. Vous devez le lui signifier. Généralement, oui, je dis, généralement, ce que je dis aux gens dans la phase de structuration de leur projet, de ne pas appeler ce qu'on peut dire employé. Appeler collaborateur. Parce que c'est lui qui gère votre call boss aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que simple employé, peut devenir le gérant de cette plateforme pour vous permettre d'aller sur d'autres sphères. C'est mieux de pouvoir proposer une carrière ou bien proposer une vision à long terme aux personnes que vous recrutez, pour que les gens puissent comprendre vos enjeux. Quand quelqu'un ne comprend pas vos enjeux, il pique dans la caisse parce qu'il sait qu'il est là pour une courte durée. Il s'en fout et peu importe ce que vous allez dire, il s'en fout et il se contente du moment. Tant qu'il sait qu'il va rentrer, prendre une tasse de café pour ne pas souffrir. Il ne souffre pas au même titre que vous. Ça existe. Le tout, c'est on parle de leadership. Les gens qui travaillent avec vous doivent vouloir vous ressembler. Et si quelqu'un ne peut pas vouloir te ressembler et te voler, ça ne va pas, c'est pas pareil. Bon, c'est vrai qu'il y a des kleptomanes. Il y a des personnes qui ont cette manie-là. Ça existe. Mais on réduit le risque lorsqu'on a le bon langage, la bonne posture face à ces personnes. Avec des collaborateurs. Lorsque par exemple, tu travailles avec quelqu'un, tu le recrutes et tu parles de collaborateur. Lorsque tu le présentes, au départ, tu dis stagiaire. Et après, tu parles de collaborateur. Après, tu parles de directeur. Est-ce qu'il a la même posture comme tu dis, par exemple, c'est mon employé? Il a cette posture. Et ce n'est pas juste une histoire d'appellation. C'est même au niveau des responsabilités. Et qu'ils comprennent que lorsqu'il y a bénéfice, lui aussi, il sourit. Et lorsqu'il y a des risques, lui aussi, il risque. Donc, vous vous positionnez au même niveau. Peut-être parce que vous avez des antécédents.
là, on parle maintenant d'antécédents ou bien d'expérience dans l'entreprise. Ça veut dire que moi, lorsque j'ai fait 5 ans dans le call box au Carrefour Chefferie, ici derrière, je recrute par exemple quelqu'un qui va gérer mon call box. Là, il vient me trouver à N+5. Ça veut dire que j'ai 5 ans d'expérience dans ce call box. Et quand il vient, il a N0. Tu comprends? Il a N0. Et il faut lui dire que dans 1 an, il sera comme ça. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, il sera comme toi. Okay. Il doit pouvoir nourrir cette ambition. Et dans combien, une question comme ça, triviale, hein, dans combien d'années est-ce qu'il faut penser à faire autre chose si vous constatez que vous n'évoluez pas en tant qu'entrepreneur, même quelqu'un qui travaille quelque part? Tout est une question de perception. Évoluer. Vous avez fait des chiffres? Non, je ne vais pas parler d'années. Parce que si vous êtes ici, vous ne réalisez aucun chiffre d'affaires, mais vous êtes en train de réaliser quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que vous avez une base de données. Vous avez des informations. Là, si quelqu'un vient vous poser la question, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Quelqu'un qui veut se lancer dans la radio, il vient vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous aurez des informations, vous aurez des réponses. Vous savez à combien se vendent ces informations-là? Il faut se positionner. Vous savez à combien se vendent ces informations? Il y a des gens qui se lancent. Pourquoi est-ce qu'on fait des études de marché? C'est pour comprendre comment le marché se comporte. Pour qu'on comprenne les tendances et potentiels du marché. Quand vous arrivez, par exemple, au marché, n'importe quoi, les marchés locaux, là. Quand quelqu'un veut acheter un comptoir pour vendre son pistache ou bien sa viande, etc., sa boucherie, est-ce qu'il vient seulement vers la viande? Il mène des actions. Il s'en va vers des personnes. Et généralement, ne parle pas seulement ou rencontrer des personnes qui ont des personnes à succès. Ils ne vont que te vendre leur succès. Et lorsque tu vas te trouver face aux difficultés, tu ne sauras pas vraiment comment fonctionner ou bien comment réagir. Il faut également te partir vers des personnes qui sont prêtes à te partager les difficultés. Celui qui a fait faillite, il a une base de données complète. Un autre message, bonjour à vous en studio. Comment faire pour lancer son tout premier business? Quel est le business que vous pouvez conseiller à une personne pour son premier business? Je répète ça, c'est la première phrase de sa question. La deuxième, l'auditeur nous dit comment faire un business que l'on observe partout dans le quartier. En changeant les méthodologies, je vais commencer par la dernière. C'est plus récent. Changeant la méthodologie. En innovant. J'ai parlé d'innovation tout à l'heure. Si je restais dans ce studio 1 mois, avec la pensée entrepreneuriale, je vais forcément trouver quelque chose pour vendre au studio. Donc, je vais pas trouver quelque chose. Je vais trouver un moyen pour chaque personne d'améliorer son processus. Est-ce que je vais changer la radio? Non. Je vais pas changer la radio. Je vais pas inventer la radio. Est-ce que je vais me mettre au niveau des antennes ou bien non? Je ne serai pas technicien, mais je veux permettre que chacun, que ce soit toutes les personnes, tous les techniciens qui sont à la régie, etc., qui contribuent à ce qu'il y ait un bon résultat, que ce soit meilleur. Et là, il faut comprendre déjà comment ça fonctionne. Donc, pour te lancer, dès le départ, pour revenir à la première question, tu ne peux pas vraiment avoir un business, forcément. Généralement, on dit l'agriculture, mais tout dépend de votre environnement. Tout dépend de votre quotidien, ce que vous observez. Nous n'avons pas vos yeux, mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que si vous êtes motivé à pouvoir avoir une sécurité financière et ne pas dépendre des fins du mois, forcément, vous allez trouver la solution. Si vous avez le meilleur cap, vous avez la meilleure perception des choses, vous allez forcément trouver la solution parce que personne n'aime attendre les fins du mois. Généralement, à partir du 10e jour de la fin, il n'y a plus 5 francs. Il faut être clair. L'employé, il est endetté. Donc, si vous avez envie de sortir de ce gouffre, forcément, vous devez vous inspirer du quotidien. Comment est-ce que vous vivez? Et ça, vous pouvez même apporter, ça peut commencer même par une solution que vous apportez dans votre ménage. Si vous êtes une femme, bien dans votre maison, si vous êtes un homme,
vous apportez une solution et vous dites, mais attends, est-ce que mon voisin Massayo peut lui-même aussi avoir ce même problème que moi? Et vous lui vous lui proposez cette solution. 10 personnes, 5, 20 personnes, 30 personnes, ça devient quelque chose de durable. Et là, vous commencez à structurer. Ça veut dire la partie commerciale, la partie technique, la partie financière, la partie administrative du projet. Peu importe le niveau, même celui qui vend le beignet dans la cour, au marché, il paye 100 francs à la commune. C'est la partie État administrative. Il faut qu'on se comprenne. En même temps, il a sa caisse, la partie financière. Ça veut dire qu'il connaît comment il va acheter la farine, comment il va acheter le sucre. C'est la partie financière. La partie commerciale, il sait exactement la personne chez qui il va mettre plus de haricots, ou bien mettre le petit, ce qu'on appelle le petit plus, le petit beignet de plus. C'est la partie commerciale. Pour pouvoir permettre... Cadeau. Oui. Le petit cadeau. Oui. Ça permet à cette personne de revenir. Ou bien de dire, ok, d'accord, moi je te fais le prix. C'est la partie commerciale. La partie technique, c'est la méthode de production. Pour tourner la pâte, pour faire ci, pour faire ça. Donc, peu importe le niveau de votre entité, vous avez tous ces différents aspects qui sont représentés. Et c'est à vous de pouvoir savoir cela. Si vous n'avez pas cette information, ou bien vous ne maîtrisez pas les terminologies de ces différentes informations, vous ne pourrez pas véritablement imposer votre solution dans votre environnement. Ok. Bonjour en studio, merci pour cette émission. Je suis tenté de quitter Douala pour aller entreprendre ailleurs. Que vous conseillez-vous? Déjà, il faut comprendre que l'ambition d'aller entreprendre ailleurs peut être nourrie par les observations de cet ailleurs-là. Vous pouvez aller en territoire inconnu, mais il faudrait que Douala vous ait enseigné la vie, comme on le dit. Mais il faudrait que vous ayez une expérience de développement, bien d'adaptation, éprouvée. Donc, si vous n'êtes pas assez capé, ou bien vous n'avez pas un sens d'adaptation conséquent, vous aurez des difficultés. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. D'accord. Nous recevons encore un autre message. Décidément, ce matin, les auteurs ont décidé d'envoyer que les messages. Bonjour à vous en studio et bonjour à votre invité. Comment s'est relevé à chaque fois qu'on est tombé? Et la deuxième question de notre auditrice, prenons un exemple. L'on observe des salons d'esthétique partout dans nos rues, alors quelle est quelle stratégie adopter pour être différent? Alors, quelle stratégie adopter pour être différent? Voilà. Ok. Je prendrai la première question sur comment se relever. Il faut placer l'ambition au-dessus de nos sentiments. C'est dur. On vient d'avoir un coup, on a cassé. Mais il faut placer l'ambition au-dessus. On a cassé, mais est-ce que on vous a cassé? On a cassé, c'est la société. Et c'est vous qui avez mis les moyens pour pouvoir relever cette société. Est-ce qu'on a cassé votre fournisseur? Je prends seulement cet exemple. Vous avez eu incendie. Est-ce qu'on a incendié votre fournisseur? Est-ce qu'on a incendié vos clients? Ben non. Vous devez développer au fil du temps une relation de confiance. Une relation de confiance qui peut vous permettre aux gens autour de vous de pouvoir vous soutenir en situation compliquée. Et même si personne ne vous soutient, vous avez votre morale, vous avez votre mental qui se nourrit également par votre motivation, votre envie de pouvoir arriver au bout. De pouvoir ne plus dépendre, par exemple, des fins de mois. De pouvoir subvenir à vos besoins et aux besoins de vos différents, de vos alors, proches. vendre le terrain au village, ne plus dépendre des fins de mois. La personne va faire comment? C'est éphémère, parce que même si vous allez vendre à combien? Voilà, mais en tout cas, c'est un exemple. Parce que quand vous dites ne plus dépendre, peut-être vous
vous avez traversé cette étape et c'est pourquoi plusieurs personnes ne peuvent pas et c'est pourquoi ça devient un peu difficile pour plusieurs. C'est difficile. Si on s'en tient à ce qu'on reçoit, qu'on entend. C'est difficile. Sachez que ce sera toujours difficile. Mais c'est pas impossible. Voilà. Donc c'est difficile. On est là, on sait que... L'entrepreneur, c'est celui qui risque. Vous êtes obligé de risquer. Vous êtes obligé de risquer. Ça passe ou ça casse, ça va passer. Non, ça passe. Ça passe ou ça passe. Oui, il y a ce que vous devez être objectif, quelle que soit la situation, quel que soit le cas. Parce que si c'est difficile, c'est parce que forcément, il y a quelque chose, bien une information qui n'était pas à votre disposition. Du coup, vous avez glissé. Et maintenant, vous marquez un temps d'arrêt. Vous comprenez pourquoi vous avez glissé. Et maintenant, lorsque vous venez sur le terrain, vous êtes beaucoup plus compétent. Vous n'allez plus glisser au même endroit. Vous allez tomber, mais ailleurs. Donc, vous êtes déjà capé. Vous êtes quitté le 1 à 2 en ce moment. Donc, la difficulté vous permet même de vite progresser. Si vous êtes quelque part, vous n'êtes jamais tombé, sachez que le jour où vous allez tomber, ce sera dangereux. Voilà. Déjà, on s'achemine vers la fin de cette émission. Avant de vous demander un conseil global, on n'a pas vu le temps passer. On rappelle que vous interviendrez en novembre prochain, peut-être il y a encore le temps, on pourra en parler du 1er au 4 novembre dans le cadre du programme Business Entrepreneurship du CPLA. Du CPLA, oui, voilà, le camp de programme de leadership africain. CPLA, sur justement l'entrepreneuriat qui une façon de transformer les ambitions en entreprises émergentes à part les mécanismes de construction des réseaux d'acteurs autour de ces projets. Comment ça va se passer? C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert. Je pense que c'est une organisation qui a sollicité notre expertise pour pouvoir renforcer les capacités des porteurs de projets. Et la plupart des personnes, je pense, c'est une dynamique panafricaine qui concerne plusieurs pays, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et quelques autres pays francophones. Et c'est l'occasion pour nous de tenir certaines formations, notamment la théorie des réseaux d'acteurs, qui est un véritable challenge. Parce que les gens ont du mal, avec l'avènement des startups, etc., les gens ont du mal à s'entourer de personnes ambitieuses parce qu'ils ne comprennent pas déjà comment est-ce qu'ils peuvent collaborer avec plusieurs personnes. Les gens recentrent le développement de leur projet sur leur propre environnement et ça permet que ça freine au développement. Donc cette plateforme est une vitrine pour nous pour pouvoir sensibiliser un nombre considérable d'entrepreneurs. C'est encore loin, on aura l'occasion d'en parler. Bien évidemment. Un de ces jours. Il y a un dernier message. Bonjour, est-ce que nos dirigeants ne sont pas un frein pour l'entrepreneuriat avec trop d'impôts? Ce qu'il faut comprendre est que vous devez être absolument flexible. Pensez solution. Tout est un frein, même la pluie. Quand il pleut, c'est un frein pour l'agriculteur. Donc, l'entrepreneur ne doit pas s'appuyer sur l'excusite ou bien sur les plaintes. L'entrepreneur ne se plaint pas. Il s'adapte. D'accord. Ok, Monsieur Brick, un dernier conseil. Osez. Tout est ouvert. L'environnement est en train de changer. L'environnement vous tend les bras. N'hésitez pas. Et lorsque vous rêvez, c'est parce que c'est possible. Vous ne pouvez pas rêver ce qui est impossible. Donc, osez et ayez la posture de quelqu'un qui veut apporter une solution durable dans son environnement. Ce n'est qu'en le faisant et en ayant cette posture que vous pourrez
véritablement vous positionner comme un entrepreneur moderne et innovant? Merci à vous, monsieur Ivric.